Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le quatrième épisode de la saison 2 de Salut les rouflaquettes. Comme vous le savez, pour la saison 2, je vous présente chaque semaine mon temps d'écran et ensuite je vous parle de ce que j'ai vu comme vidéo au cours de la semaine. Cette semaine, je vais rajouter encore un petit point. Salut. Je vais rajouter un petit point. Si je fais coucou, ça marche là? Ouais, ça marche. Je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé cette semaine. Peut-être que vous avez suivi, peut-être pas. C'est par rapport à l'entreprise GameStop. Je vous en parlerai entre mon temps d'écran et ce que j'ai vu cette semaine. Donc, sans plus tarder, je vais couper cette musique-là, je vais lancer celle-là, et on est parti pour le temps d'écran. Alors, donc ça c'est de la semaine d'avant, la semaine, je sais pas, jusqu'au 22, donc ça doit être du 15 au 22 janvier. J'ai passé en moyenne 4h41 par jour sur mon téléphone pour un temps total d'écran de 32h53 minutes. Mes applications les plus utilisées, ça a été YouTube avec 4h51. Salut Nico. Twitter en deuxième place avec 3h22 et Twitch en troisième place avec 3h. Par catégorie, le plus utilisé, faudrait vraiment que je mette des lunettes. Les réseaux sociaux avec 7h33, les jeux avec 6h47 et le divertissement avec 5h04. Sachant que divertissement, c'est un peu biaisé parce que juste après il y a créativité avec 3h51 et dans créativité il y a Twitch. Sauf que Twitch c'est pour moi plus divertissement parce que dans divertissement il y a YouTube. Donc en fait on devrait être à 8 heures de divertissement et ça devrait être le numéro 1. Donc mes top 3 apps réseaux sociaux, c'est Twitter 3h22, Instagram 2h26 et WhatsApp 44 minutes. Je suis content parce que Facebook, j'ai vraiment réussi à bien réduire, je suis plus qu'à 19 minutes sur la semaine, donc c'est bien. Ensuite, dans les jeux, premier jeu, le solitaire, comme d'habitude, mais j'y joue moins parce qu'en fait je me suis remis aux échecs, ça je vais vous en parler. Donc solitaire 2h15 minutes. Ensuite Rayman Mini qui est sur Apple Arcade. Donc c'est un jeu Rayman, un jeu mobile où en fait Rayman court et vous avez le choix de sauter ou de frapper. Et donc du coup voilà, c'est un petit jeu sympa et voilà, j'ai joué 1h10 donc la semaine d'avant. Et toujours All of You, 1h07. Donc All of You, c'est le jeu où vous incarnez une poule qui a perdu ses poussins et vous devez aller les chercher. Donc voilà pour la catégorie jeu. Et la catégorie divertissement, du coup, en fait, 5h04 minutes avec 4h51 de YouTube. Alors, est-ce que c'est l'effet jeu de la dame? Pas vraiment, parce que la série, je l'ai pas vue. Mais du coup, c'est en partie parce que du coup, il y a beaucoup de streamers et de youtubeurs qui se sont mis aux échecs. Et du coup, comme moi, je jouais avant aux échecs, en gros, je joue à peu près, on va dire, un mois et demi tous les 3 ans. Tous les 3 ans, pendant 1 an et demi, je m'y mets. Je joue aux échecs quasiment tous les jours. Et puis après, j'abandonne un petit peu et puis on repart pour quelques années sans échec. Et donc là, c'est revenu. Peut-être que ça va durer plus longtemps cette fois, je sais pas. Et donc je vous disais, divertissement, la première application que j'ai utilisée, du coup, c'est YouTube 4h51. Et ensuite, les applications, les autres, c'est ridicule le temps d'écran. Il y avait le Game Pass avec 6 minutes et une application de tablature avec 3 minutes. Sachant que le Game Pass, en fait, j'ai été déçu. Je sais pas à quoi je m'attendais quand j'ai téléchargé. Enfin, si, je sais à quoi je m'attendais, en fait, mais j'aurais pas dû m'y attendre. Donc, le Game Pass, c'est Xbox qui permet de dématérialiser les jeux. Et en gros, c'est un abonnement à des jeux, c'est un service d'abonnement où, dans le Game Pass, il y a tout un tas de jeux de Xbox. Et du coup, moi, je me suis dit qu'on peut y jouer depuis le téléphone. Donc, je me suis dit, si je m'abonne, je pourrais jouer aux jeux de Xbox sur mon téléphone. Sauf qu'en fait, il faut une console. Donc, que ce soit l'Xbox One ou les dernières Xbox Series S ou Series X, que je n'ai pas. Donc, du coup, j'ai téléchargé l'application, je me suis abonné. Je me suis rendu compte que ça servait à rien, je me suis désabonné. Et puis voilà. Et du coup, divertissement, je vous disais aussi, première application, c'est YouTube avec 4h51. Et en vrai, la deuxième, ça devrait être Twitch avec 3h et quelques, je sais plus exactement combien.
Donc voilà pour mon temps d'écran. Maintenant, je vais vous parler un petit point sur GameStop. Alors GameStop, je ne sais pas si vous connaissez, euh, c'est une entreprise de jeux vidéo, spécialisée donc, du coup dans la distribution de jeux vidéo. C'est-à-dire que en gros, c'est ceux qui détiennent en France Micromania. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un petit épisode boursier avec GameStop qui fait beaucoup parler. Où en gros, ça va être le titre de l'épisode Salut les rouflaquettes, ça va être en gros des pauvres attaquent la bourse. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est possible en bourse de se faire de l'argent en achetant des actions. Le but en général, c'est d'acheter une action d'une entreprise dont on pense qu'elle va monter en bourse. Du coup, on achète l'action, par exemple, 100 euros. L'action monte, elle vaut 115 euros. Vous la revendez, vous avez fait 15 euros de bénéfice. Sauf qu'il est aussi possible de miser sur la baisse. En bourse, ça s'appelle la vente à découvert. Et en gros, le principe, on peut se poser la question comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent en pariant sur la baisse d'une entreprise. Et il y a Mathieu Coq, qui est économiste, sur Twitter. Il a publié un petit thread où il explique. Donc, je vais vous lire son thread. C'est assez simple, en fait. Donc, à la fin, il met quand même qu'il y a quand même des subtilités en plus. Mais en gros, le, comment dire, la mécanique pour parier à la baisse, c'est ça. Donc imaginez, vous empruntez FIFA 2021 pour 3 mois à votre pote et vous le vendez immédiatement 40 euros. Mais vous promettez à votre pote de lui rendre dans 3 mois et pour la location, vous payez 2 euros. Au bout de 3 mois, si jamais le prix de FIFA 21 il est tombé à 25 euros, ben vous le rachetez à 25 euros et vous le donnez à votre pote. Et donc du coup, vous avez gagné 15 euros, moins les 2 euros de frais, donc vous avez gagné 13 euros. Le jeu a baissé, mais vous, comme vous l'avez vendu tôt, alors qu'il n'était pas à vous et que vous l'avez racheté après, vous avez gagné de l'argent. Bon, ben, imaginons que le jeu il prenne beaucoup, beaucoup de valeur entre temps. Par exemple, lui, dans son thread, imaginons qu'il passe à 500 euros. Bon, ben, le problème, c'est que vous êtes obligé de l'acheter parce qu'il faut le rendre à votre pote. Donc, vous l'achetez 500 euros, vous perdez les 500 euros et les 2 euros de la location. Par contre, vous gagnez les 40 euros de la vente que vous avez fait du jeu. Et donc, du coup, ben, vous avez perdu dans l'histoire 462 euros. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer avec GameStop. C'est-à-dire que GameStop, c'est une entreprise où beaucoup de fonds financiers pariaient sur sa baisse. Et il y a un groupe de personnes sur un subreddit. Je vous expliquerai après ce que c'est un subreddit si vous ne connaissez pas. Mais qui se sont dit, bah, puisqu'ils parient à la baisse, nous, on va la faire monter. Donc, ils ont acheté plein d'actions, ce qui fait que l'action, elle a pris beaucoup de valeur. Et donc, du coup, les fonds financiers qui ont parié à la baisse, ils ont perdu, à l'heure où je vous parle, enfin, je pense hier ou avant-hier, ils avaient déjà perdu 5,5 milliards de dollars, ce qui représente quand même une petite somme. Euh, et donc, euh, et donc voilà. Donc là, du coup, GameStop continue à prendre de l'argent. Et les gens qui tiennent un peu la bourse, ils sont en train de se dire c'est pas normal que un groupe de personnes puisse influencer la bourse. Alors qu'en fait, c'est ce qu'ils font tous les jours. Et ce qu'ils veulent dire, c'est que c'est pas normal que des pauvres puissent influencer la bourse. Pour eux, c'est une attaque aux riches. Et du coup, la réponse à ça, bah, c'est oui, clairement. Ils se sont attaqués aux riches. Ils leur ont fait mal là où ça fait mal, c'est-à-dire le portefeuille. Mais ils l'ont fait totalement légalement. Et du coup, bah, moi, je trouve ça très propre de leur part. Et bah, maintenant, il faut voir où est-ce que ça va nous mener, parce que l'action GameStop, là, elle continue de monter, donc tant mieux pour eux. Parce que, en fait, ce qui a surpris un peu tout le monde, c'est que des pauvres, entre guillemets, donc des gens qui ne sont pas traders de profession, puissent vraiment influencer la bourse, des gens qui ne sont personne publiquement. Parce qu'on savait déjà que des très riches pouvaient influencer la bourse. Elon Musk, par exemple, le patron de Tesla, le fait régulièrement, sans forcément faire exprès, mais dès qu'il parle de quelque chose, ça prend de la valeur. Donc là, par exemple, GameStop, ça s'était un peu stabilisé, il en a parlé, ça a repris de la valeur. Euh, Hier, je crois, donc le 29 janvier ou le 28 janvier 2021, il a changé sa biographie Twitter, il a mis hashtag Bitcoin. Le Bitcoin a pris 14%. Donc voilà, on savait que des riches pouvaient influencer le marché. On savait moins que des gens apparemment sans formation, enfin sans formation. J'imagine que quand même, s'y connaître un petit peu les gens de ce subreddit, bah, ils peuvent aussi influencer sur le marché. Et donc rapidement, qu'est-ce que c'est Reddit? Reddit, c'est un réseau social qui s'apparente un petit peu à un forum où il y a ce qu'on appelle des subs. Donc en fait, c'est des sujets. Sub, je pense que ça vient de subject, qui veut dire sujet en anglais.
Et en gros, vous pouvez vous abonner à des sujets pour pouvoir avoir des infos régulièrement ou pouvoir partager un peu des choses. Moi, par exemple, quand je l'avais installé, c'était pour pas du tout la bourse ni rien, c'était pour une application qui s'appelle Raccourci sur iPhone. C'est une application qui permet de faire des raccourcis comme son nom l'indique, c'est-à-dire pouvoir ajouter tout un tas de fonctionnalités en gros à l'iPhone. Par exemple, il y a un raccourci qui a été fait pendant le deuxième confinement pour faire des attestations. Avant que l'application Tous Anti-Covid le fasse, il y avait un raccourci qui prenait l'image de l'attestation. Vous lui dites ce que vous voulez, et lui, sur l'image, il rajoute les bonnes croix, il rajoute votre nom, et il le fait tout seul. Donc ça, c'est possible à faire avec raccourci. Et moi, je m'y intéressais, donc il y avait un subreddit qui listait tout un tas de raccourcis. Les gens disaient ce qu'ils n'arrivaient pas à faire pour qu'on puisse les aider, ou alors ce qu'eux, ils avaient fait pour qu'on puisse avoir des idées. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc Reddit, il y a tout un tas de sujets. Vous pouvez trouver Squeezie, par exemple, régulièrement, il fait des vidéos, des threads d'horreur qu'il va prendre sur Reddit. Et, et donc voilà. Donc c'était mon petit point GameStop. On va pouvoir passer à qu'est-ce que j'ai regardé comme vidéo cette semaine. Donc, alors là, du coup, que vous m'avez en image, vous voyez pourquoi des fois j'ai des blancs. En fait, je note au fur et à mesure le temps qui s'est passé dans l'épisode pour pouvoir faire le chapitrage sur YouTube. Donc forcément, quand je fais ça, je perds un peu le fil de mes pensées et il y a des petits blancs. Donc, qu'est-ce que j'ai regardé à la télé cette semaine? J'ai commencé, enfin, j'avais pas très peu regardé la télé. C'était samedi, je crois. J'ai regardé sur Comédie Plus Vent de pièces à Beyrouth, le spectacle de Jérémy Ferrari. Donc, Jérémy Ferrari, moi, c'est un humoriste que j'adore parce que je trouve qu'il fait un humour noir qui est très propre dans le sens où il va jamais. Euh, c'est jamais gratuit en fait. C'est toujours très bien pensé et très bien amené. Et son spectacle Vent de pièces à Beyrouth est un spectacle qui est sur le terrorisme et qui est très très bien écrit. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Ensuite, j'ai vu sur TF1, il y a eu Le Sens de la fête qui est passé dimanche en hommage à Bakri qui est mort. Donc c'est un film que je connaissais pas du tout. Je l'ai regardé sans trop d'a priori, ni positif ni négatif. Et en fait, c'est un film qui est vraiment très très bien. Pareil, il est très très juste, très très drôle. Donc si vous l'avez pas vu, je vous encourage à le regarder. Et dernier truc que j'ai regardé un peu moins drôle, enfin certains trouveront que c'est drôle, mais c'est quand même un peu moins drôle, c'était hier, donc le 29 janvier, l'allocution de Jean Castex sur BFM TV. Enfin sur BFM TV. Moi je la regarde sur BFM TV, mais il a parlé un peu partout pour annoncer les mesures qui vont être prises par rapport au Covid. Donc voilà pour la télé. Pour Twitch, encore une fois, on n'est pas du tout original. J'ai regardé le stream, le récap, tous les jours de la semaine. J'ai regardé hier un petit bout d'une émission qui s'appelait Culture G, Quiz Culture G ou quelque chose comme ça, où en gros, en fait, ils jouent à Time's Up. En gros, donc c'est pas vraiment de la culture G. Mais enfin, c'est un petit peu, mais pour moi, ils auraient pas dû l'appeler comme ça. Ils pouvaient pas l'appeler Time's Up parce que la marque est déposée, mais ils ont vraiment joué au jeu Time's Up le vrai, hein. Il y avait les cartes étaient vraiment sur le plateau. Ensuite, j'ai regardé Xari. J'ai regardé lundi soir. Salut Nathalie. J'ai regardé, donc lundi soir, il jouait à Gartic Phone. Donc Gartic Phone, c'est le téléphone arabe en gros. Au début, chacun met une situation qu'on peut dessiner. Par exemple, Spider-Man fait des rollers. Et le but, c'est, je crois qu'il jouait à 15 ou à une petite quinzaine. Et donc, quelqu'un a cette phrase, il fait un dessin, et le dessin est envoyé à quelqu'un d'autre, qui du coup doit le décrire. Et donc, il fait une phrase, et cette phrase est envoyée à quelqu'un. Et en règle générale, ça part très vite en sucette, et on retrouve quasiment jamais le message d'origine. Alors, des fois, on trouve, quand il y a vraiment des personnages forts du style Naruto, Pikachu, Spider-Man, on les retrouve jusqu'à la fin. Par contre, des fois, on retrouve pas du tout l'action. Si c'est quelqu'un fait quelque chose, ça va être toi. Si quelqu'un fait quelque chose, si c'est pas quelqu'un de connu, en général, on le retrouve pas. Donc voilà pour Twitch, encore une fois très peu original. Sur YouTube, alors sur YouTube, je change par rapport aux autres semaines. D'habitude, je le fais par ordre dans lesquels je regarde les vidéos, mais c'est pas très, comment dire, c'est pas forcément très très intéressant ou très,
ça manque de liant. Donc du coup là j'ai regroupé par catégorie. Alors ça dépendra des semaines du coup les catégories. Euh, Catégorie divertissement, j'ai fait cette catégorie-là. Pourquoi? Parce que en fait, en gros, c'est celle que je savais pas trop où classer. Donc, catégorie divertissement, il y avait un best-of de Xari, la vidéo de McFly et Carito. McFly et Carito, je sais pas si vous le savez, mais ça fait 1 an et demi qu'ils se sont lancés un défi de se remettre en forme et donc, du coup de faire régulièrement du sport. Et bah là, c'est la dernière vidéo qu'ils vont faire sur cette série. Donc, ils l'ont faite dimanche dernier. Et c'est rigolo à voir, et c'est rigolo parce qu'ils sont drôles, mais c'est aussi c'est sympa à voir bah, que, effectivement, oui, le travail, ça paye. Et ils ont perdu du poids, ils ont pris du muscle, et objectivement, ça se voit. Ensuite, c'est toujours dans le divertissement, Antoine Daniel. Donc j'ai essayé de regarder les What the Cut. C'est des choses qui sont très connues sur Internet. What the Cut, c'est vraiment un des ciments de YouTube, quoi. C'est vraiment une des premières vidéos. C'est un peu comme des Norman, des Cyprien. Antoine Daniel et ses What the Cut, ça a vraiment été quelque chose d'énorme sur YouTube. Sauf que moi, j'ai jamais vraiment accroché. Quand c'est sorti, j'ai pas regardé. Et là, j'ai essayé de regarder et j'accroche pas trop. C'est vrai que ça a un peu vieilli. Alors, j'ai quand même essayé de tous les voir. J'en ai regardé 7 ou 8. Sachant que les premiers, c'est vraiment des vidéos de 3, 5, 6 minutes. Après les derniers, je crois qu'ils sont beaucoup plus longs. Mais là, moi, je me suis arrêté au huitième ou au neuvième. Et bon, c'est pas. J'accroche pas, mais je regarde vraiment pour la curiosité. Ensuite, bon, un bon moment, le podcast de Kian Kojandi et de Navo. Les invités que j'ai regardés, c'était Florent Bernard et Baptiste Le Caplin. C'est vraiment un épisode qui est très très bon parce que Baptiste Le Caplin, en fait, il est vraiment très très drôle. Moi, je le connais pas plus que ça. Je vois un peu ce qu'il fait, mais je me suis jamais vraiment intéressé. Je suis pas sûr d'avoir vu un de ses spectacles en entier, mais il est vraiment, vraiment très drôle. Donc l'épisode du podcast, je vous encourage à le regarder. Je viens de penser que voilà, il n'y avait pas de musique. Alors je sais pas si vous l'entendez. La semaine dernière, apparemment, c'était trop bas. Donc j'espère que vous entendez bien la musique et bien ma voix. Ensuite, toujours dans le divertissement, Golden Moustache a sorti une vidéo. Je savais pas qu'il sortait encore des vidéos, Golden Moustache. Et donc là, c'est Un monde sans rap. Donc c'est un petit court-métrage qui présente comment serait le monde si le rap n'existait pas. Et en gros, c'est Simon Astier qui joue le personnage principal. Enfin, il y a deux personnages principaux et il joue un des deux. Et en gros, il est directeur d'un lycée. Et lui, sa passion, c'est le jazz. Salut! Sa passion, c'est le jazz. Et il comprend pas qu'on puisse aimer le rap. Pour lui, c'est pas de la musique, c'est une sous-culture. Et il fait le rêve, enfin, il fait le souhait qu'un jour, il n'y ait plus de rap, que le rap n'existe plus. Enfin, que le rap n'ait jamais existé. Et ben, le lendemain, il se réveille et le rap n'existe plus. Et il se rend compte que le monde, en fait, il n'est pas forcément mieux sans le rap. Donc, vraiment, c'est un court-métrage qui fait une dizaine de minutes et qui est très très bien. Donc, si vous n'aimez pas le rap, je vous encourage à aller voir la vidéo au moins pour voir que le rap, c'est pas forcément inutile. Ensuite, toujours dans la catégorie divertissement, même si on rentre plus vraiment dans du divertissement pur, une vidéo de Defecator. Donc Defecator, c'est un YouTuber qui son gimmick, son mantra, c'est on défake sur les fakes. Donc en gros, le but c'est de prendre des fake news et d'expliquer pourquoi elles sont fausses. Et là, sa vidéo, c'est Voyage au pays des méchants et des gentils, et il explique pourquoi est-ce que de plus en plus, et notamment je pense à cause des réseaux sociaux, pourquoi est-ce que les choses sont soit noires soit blanches, pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à avoir d'entre-deux, pourquoi est-ce qu'on a forcément un avis tranché. Donc c'est une vidéo qui est très intéressante et qui permet de se remettre en question si jamais on a l'impression de tout savoir. Donc pareil, je vous encourage à le regarder. Alors il y a des gens qui disent, quand j'ai montré des vidéos de lui, son personnage est un peu bizarre parce qu'en fait il est complètement masqué. Donc on voit pas son visage, en plus il a une voix très, très profonde, je sais pas si c'est un effet ou si vraiment l'homme qui est derrière le masque a cette voix. Mais du coup des gens disent comment est-ce qu'on pourrait faire confiance à un mec qui ne veut pas s'afficher, alors qu'en fait lui il veut pas s'afficher parce que il a une famille et qu'on lui casse les couilles à lui c'est une chose, mais qu'on vienne casser les couilles à sa famille c'en est une autre, donc il préfère pour garder l'anonymat complet
aussi protéger son identité à lui. Donc voilà, mais la vidéo, du coup, je vous encourage à la regarder. Et pareil, toute sa chaîne, de toute façon, ce sera jamais du temps perdu. Et dernière vidéo de divertissement qui n'est pas forcément du divertissement non plus, c'est les frères Poulain, donc, qui eux font du bricolage, de la domotique, de l'impression 3D, ce genre de choses, qui vont refaire leur atelier. Et du coup, ils présentent un petit peu le premier pas de la construction de leur nouvel atelier avec les Playmobil. Exactement, la vidéo de Defecator est illustrée avec des Playmobil et ça aussi c'est très bien fait. Donc deuxième catégorie de vidéos YouTube que j'ai regardé, c'est des vidéos de design. Parce que, encore une fois, vous le savez peut-être, mais parmi mes compétences, je suis graphiste. Dans le poste que j'occupe actuellement, je suis aussi graphiste. Et du coup, je regarde régulièrement des vidéos sur du design pour voir un peu les techniques qu'ils utilisent, voire me mettre un petit peu à jour sur les façons de faire. Et là, c'est deux vidéos qui peuvent rentrer dans du divertissement aussi, parce qu'en fait, c'est Ballot et Justin Buisson, ou Justine Buisson, je sais pas comment ça se prononce. Ce sont deux Belges, je crois. Enfin, Ballot est belge, Justin Buisson, je pense qu'il l'est aussi. Qui ont fait une vidéo chacun sur leur chaîne où en fait ils refont des logos de mémoire. Et c'est sympa à regarder. En plus, quand on travaille dans la com, c'est sympa aussi de voir de quoi les gens se rappellent quand ils voient des logos. Donc voilà, les deux vidéos sont sympas à regarder. Après, je vous avoue que ça, c'est le genre de vidéo que je regarde en x2 en général parce que c'est triste pour eux, mais je regarde pas pour les gens qui la font, mais je regarde vraiment pour le contenu qu'ils produisent. Et donc, du coup, les blagues qui sortent, tout ça, ça m'intéresse pas forcément. Mais par contre, la façon qu'ils ont d'utiliser les outils, c'est ça qui m'intéresse. Ensuite, catégorie suivante, catégorie cuisine. Alors, cuisine, j'ai regardé Gastronogeek, qui est, je pense, un des, si ce n'est le youtubeur le plus connu en termes de cuisine. Alors, il y a Philippe Etchebest qui est sur YouTube et qui fait des lives. Je sais pas s'il en fait encore en ce moment, mais je sais qu'il en a fait pas mal. Mais moi, voilà, celui que je connais le mieux, en tout cas, c'est Gastronogeek. Il fait des lives d'ailleurs sur Twitch où il fait du react à des émissions de cuisine du style Top Chef, Cauchemar en cuisine, tout ça. Et donc il explique ce qui va et ce qui va pas dans ses émissions. Et là du coup j'ai regardé deux vidéos de lui, mais c'est des vidéos qui sont assez vieilles. Quand il est dans l'émission La Cuisine qui passe sur le stream, enfin qui passait sur le stream avant le Covid, où en fait il invite quelqu'un pour cuisiner avec lui. Et donc il a invité Xari pour cuisiner un bourguignon et un tiramisu. Donc il a fait un bourguignon au porc avec des joues de porc. Alors ça peut se faire très bien avec du bœuf si vous ne mangez pas de porc, ou avec du tofu si vous ne mangez pas de viande. Mais voilà, lui il le fait avec du porc. Et donc c'est sympa de voir. En plus j'aime bien Xari, donc du coup c'est pour ça aussi que j'ai regardé. Et le deuxième vidéo que j'ai regardé de lui, c'est 3 recettes de sandwich geek, où en fait il fait des recettes de sandwich qui existent dans la pop culture. Donc alors il a commencé par un sandwich qui s'appelle le banh mi, qui n'est pas forcément connu dans la pop culture, mais qui en fait il l'a fait parce qu'il était avec Lame, donc Lame UA. C'est un journaliste qui travaillait sur le stream, qui a démissionné en fin d'année dernière. Et du coup, c'est un gars que j'aime bien aussi. Et il est vietnamien. Et du coup, il a présenté le banh mi comme il le fait lui. Et ensuite, ils ont fait le sandwich de Joey dans Friends. Et ils ont fait un tacos façon Ant-Man. Alors, en fait, il n'est pas vraiment façon Ant-Man. C'est juste qu'ils voulaient faire un tacos. Et du coup, Ant-Man mange un tacos apparemment dans un des Avengers. Mais moi je les ai pas vus. J'ai pas vu les derniers. Donc, du coup, je sais pas trop de quoi il parle. Mais voilà, il a fait un tacos et un sandwich, le sandwich de Joey, que je vais tenter de refaire parce que ça a l'air très bon. Il reste encore 3 catégories sur YouTube. Catégorie suivante, ce sont les échecs. Alors, je vous l'ai dit, je me suis remis aux échecs et donc du coup j'ai regardé pas mal de vidéos d'échecs, donc des vidéos de Domingo parce que je le suis et c'est lui, c'est en voyant ces vidéos à lui que j'ai eu envie de rejouer moi. Donc il fait une vidéo, en fait il se fait coacher par Blitzstream. Blitzstream c'est un prof d'échecs donc il a une chaîne YouTube qui s'appelle Blitzstream.
Et lui est prof d'échecs et il fait des vidéos sur les échecs. Il commente des parties. Cet après-midi, il commentait la partie de Maxime Vachier-Lagrave, donc qui est le numéro 1 français et qui pourrait devenir le numéro 1 mondial, remplacer Magnus Carlsen. Apparemment cet après-midi, moi quand je l'ai regardé, c'était pas très bon pour lui. Il était plutôt en voie pour perdre sa partie. Apparemment son tournoi là, c'est un tournoi qui est fait aux Pays-Bas, je crois. Il se passe très très mal et MVL, donc Maxime Vachier-Lagrave, le vit très mal. Donc apparemment il n'est pas vraiment dedans et il a très très rapidement perdu la partie. En fait, même si la partie a duré très longtemps, parce que apparemment ça a commencé à 14h et moi j'ai regardé vers 16h, je crois. Donc la partie avait l'air d'être très longue. Et très tôt dans la partie, en fait, il a fait des erreurs qui étaient plus remontables. Donc je sais pas s'il a gagné ou pas, mais apparemment quand j'ai regardé, c'était perdu. Mais donc du coup, j'ai regardé plusieurs vidéos de Domingo qui est coaché par Blitzstream. Et ensuite, il a fait une partie avec Sardoche Domingo qui était commentée par Blitzstream et par Maxime Vachier-Lagrave qui commentait aussi la partie, quoi. Donc, et j'ai regardé aussi une vidéo de Blitzstream et de Absol, enfin 2 vidéos où ils font des parties d'échecs. Donc voilà pour les échecs. Si ça vous intéresse, honnêtement, les règles sont pas non plus ultra compliquées. Après, c'est question de travail, c'est comme tout, hein. Il faut, à force de faire des parties, on s'améliore. Et c'est un jeu très stratégique et c'est, comme disait Blitzstream, c'est un combat en fait. Et c'est quand on est combattant, quand on fait des arts martiaux, quand on fait n'importe quel sport de combat, en fait, on a ce côté tactique dans les coups qu'on porte et on le retrouve dans les échecs. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder des vidéos de Blitzstream. Il part vraiment du début. Des fois, il fait des parties contre des débutants où lui, il se met à un niveau débutant. C'est parce que c'est pas intéressant s'il lui joue à son niveau. Blitzstream, c'est un des meilleurs joueurs français, il me semble. Voilà, c'est pas intéressant s'il joue à son niveau. Il laisse jouer les autres. Il fait des erreurs que des débutants pourraient commettre pour montrer que c'est des erreurs et pour montrer comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Donc c'est vraiment très très bien fait. Donc catégorie suivante de vidéos sur YouTube, j'ai regardé des vidéos, j'ai un peu honte de vous le dire, mais je vous le dis quand même, des vidéos sur les chats. Alors je suis tombé dessus, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai regardé une vidéo comment rendre un chat heureux en appartement. Ensuite, 5 signes qui indiquent que votre chat vous déteste. Test de confiance avec votre chat. Et ensuite, 2 vidéos dans la tête des chats de Norman et le meilleur cadeau pour un chat de Norman. Alors ça, vraiment, sa vidéo, le meilleur cadeau pour un chat, c'est effectivement le meilleur cadeau pour un chat. C'est une vidéo qui est assez vieille, j'avais déjà vu, mais je l'ai re-regardée. En fait, il a acheté des ponts pour son chat. C'est-à-dire, je ne sais pas si je peux vous montrer, par exemple, imaginez que là, sur le mur derrière moi, ben lui, à cette hauteur-là à peu près, il a un pont en bois et en corde qui passe, qui fait le mur et qui passe vraiment dans tout son salon. Il y a des endroits, des petites maisons en bois. Et du coup, dans certaines maisons, il met soit des bonbons, soit des jouets. Et du coup, le chat peut voyager comme ça en hauteur. Et c'est super cool. Alors, il faut une grande maison, enfin, en tout cas, une grande pièce. Parce que dans une petite pièce, du coup, ça prend vite de l'espace. Et esthétiquement, c'est pas forcément très beau. Par contre, si vous avez une grande maison, ça peut être sympa. Et je pense que quand j'aurai une maison, on installera ça pour Ninette, qui est ici. Je sais pas si j'ai réussi à vous la montrer. Elle fait dodo. Donc voilà pour les vidéos de chats. Et dernière catégorie sur YouTube, c'est une catégorie que j'ai appelée Scam. C'est quelque chose que je regardais beaucoup avant et que j'ai trouvé un Français en fait qui faisait ça. Enfin, je sais pas s'il est français, mais en tout cas des vidéos en français qui font ça. Et c'est pas mal. Alors Scam, ça veut dire arnaque en anglais. Et donc la chaîne que j'ai regardée, c'est Sandoz. En fait, ce qu'il fait, c'est que il trouve des arnaqueurs pour les arnaquer ou pour les mettre mal. Quelle arnaque il cible? Moi, quelle arnaque j'ai regardé? Il y en a 2 types. Il y a une arnaque qui existe et qui est très répandue. Alors moi, ça, je l'ai jamais vu physiquement, mais je sais que ça existe. C'est une arnaque où en fait, vous êtes sur internet et il y a une page qui s'ouvre qui vous dit votre ordinateur est infecté, appelez tel numéro. Et en fait, quand vous l'appelez, les gens se font passer pour une entreprise qui est mandatée par Microsoft pour réparer votre ordi.
Donc ils vous disent que les manipulations que vous faites avec lui c'est gratuit, sauf que en général ils vous trouvent plein de virus et du coup ils vous disent le mieux c'est de prendre un antivirus qui vous facture genre 500 € par an. Et en fait c'est une grosse connerie, vous n'êtes pas du tout infecté et c'est juste pour vous vendre un produit. Et même si la démarche est très malhonnête parce qu'ils vous font croire en employant des mots un peu compliqués que eux-mêmes ne comprennent pas parce que ce sont des gens qui lisent des scripts, ils vous font croire que votre ordinateur est infecté alors qu'en fait il ne l'est pas. Mais après ils vous vendent un produit qui effectivement va vous protéger. Donc le moment où vous déboursez de l'argent, c'est un moment la transaction est tout à fait légale. Sauf que vous vous faites arnaquer. Et donc du coup, lui, il trouve ces gens-là, soit il les appelle pour leur faire perdre leur temps, soit il prend contrôle, parce qu'en fait, quand ces gens vous appellent, ils prennent contrôle de votre ordinateur et avec un partage d'écran pour pouvoir vous arnaquer, mais en fait pour pouvoir vous aider, c'est ce qu'ils vous disent. Et du coup, lui, il utilise cette connexion pour la faire dans l'autre sens et pour prendre contrôle de leur ordinateur. Et ce qu'il fait, c'est qu'il efface tous leurs fichiers, il bloque la machine et comme ça, on n'en parle plus. Et donc voilà, c'est le gros type d'arnaque qui existe. Après, une autre arnaque, c'est des gens qui appellent tout simplement en vous disant voilà, moi je travaille avec des huissiers et apparemment vous avez un impayé, donc si vous ne payez pas, ben, je vous envoie les huissiers. Sauf qu'en fait, il n'y a pas du tout d'impayé et vous payez pour rien, quoi. Donc voilà, et de lui, j'ai regardé du coup 4 vidéos. De toute façon, vous avez les liens dans la description de la vidéo sur YouTube et sur le site cellulerouflaquette.fr. Et puis voilà. Et donc cette semaine, j'ai pas regardé ni de vidéos sur Amazon Prime ni Disney+, donc il ne reste plus que Netflix. Et Netflix, j'ai pas non plus regardé grand chose. On a regardé L'Arnaqueur. Donc L'Arnaqueur, c'est un film avec Romain Duris et Vanessa Paradis. Voilà, je sais pas si j'ai besoin de le présenter parce qu'il est quand même vraiment, vraiment connu. Et un autre film qu'on a regardé, en fait, c'est Flora qui a regardé ça, et du coup, moi je l'ai suivi d'un coin de l'œil, mais je suis pas sûr d'avoir compris toutes les subtilités du scénario. C'est un film qui s'appelle Un peu beaucoup aveuglément, avec Clovis Cornillac et l'actrice, je sais pas comment elle s'appelle. Et en fait, c'est un film, alors que je dis pas de bêtises, en fait, c'est deux voisins qui comment vous dire, en gros Clovis Cornillac il aime pas le bruit mais la voisine elle est pianiste et donc du coup elle fait du bruit et donc du coup il s'énerve, sauf que Clovis Cornillac apparemment son père ou je sais pas qui il était chef d'orchestre et donc du coup il reconnaît quand même que les partitions sont bien jouées mais manquent de personnalité, donc ils s'engueulent sur ça et en fait ils se mettent en couple mais sans jamais se voir. Donc ils parlent à travers le mur, ils mettent leur lit contre les murs chacun de leur côté, donc ils sont séparés par leur cloison, mais voilà, ils dorment ensemble sans dormir ensemble. Quand ils mangent, pareil, ils mettent les tables l'une en face de l'autre avec la cloison qui sépare. Et donc voilà, je vous avoue que j'ai pas vu la fin parce que je me suis endormi. Mais voilà les deux films que j'ai vus sur Netflix cette semaine. Donc voilà pour cet épisode de Salut les rouflaquettes. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. Donc déjà on va couper la musique. Voilà, je vais essayer chaque semaine de faire un point comme j'ai fait. Alors attendez, parce que là j'essaie vraiment de couper la musique, mais je n'y arrive pas. Voilà, c'est bon. Chaque semaine de faire un point comme j'ai fait là sur GameStop. Ce sera en fait le nom de l'épisode comme ça, pour pas que ce soit toutes les semaines des titres un peu bizarres. Donc j'essaierai de faire un sujet par semaine. Alors je sais pas si je vais y arriver, mais on va tenter. D'ici là, j'ai rien de plus à vous dire, donc je vais mettre l'outro. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir été là, ceux qui étaient en direct. Donc oui, les épisodes, je les enregistre en direct à 18h30 le samedi. Peut-être que ça changera au fil de l'année, parce qu'en fait, moi, j'aurais préféré plutôt faire ça le matin à 10h30. En plus, comme ça, je pourrais avoir la lumière de l'extérieur. Mais bon, on verra. En tout cas, merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour n'en rater aucun. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram, ne me suivez pas dans la rue et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Salut les rouflaquettes.